Yo les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel cette fois-ci. Donc le premier tuto sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à me le demander. Donc ça sera pour le premier, ce sera un tuto sur les tactiques perso. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur les tactiques perso. On aura aussi, je vais parler un peu aussi des instructions, mais très brièvement parce que voilà c'est assez simple. Voilà c'est surtout pour sur la tactique perso. Donc voilà du coup pour commencer vous pouvez voir mon équipe. Ça c'est ma plus grosse équipe. Pour moi c'est la meilleure équipe du jeu. C'est celle avec laquelle je participe aux plus gros tournois mondiaux. Donc voilà, ce sera aussi mon équipe pour la FIWC. Du coup, là, on va direct passer sur la tactique perso. Donc d'abord pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les tactiques perso, mais qui savent même pas à quoi ça sert. Donc en gros, la tactique perso, ça va être ce que vont faire vos joueurs que vous n'utilisez pas. Donc comme vous le savez, sur FIFA, vous pouvez sélectionner qu'un joueur à la fois. Donc en gros, vous en sélectionnez un, et les 9 autres joueurs sur le terrain, parce que le gardien ça compte pas, et ben ils vont se déplacer différemment si vous changez et se placer aussi différemment si vous changez votre tactique perso. Alors, du coup, je vais vous expliquer un peu chaque catégorie. Donc pour commencer, donc la catégorie construction. Donc là, c'est une des plus importantes pour moi de ces trois catégories. Donc d'abord dans vitesse, en gros, vitesse ça veut dire vos joueurs ils vont se projeter plus vite vers l'avant si vous mettez un nombre assez élevé. Donc par exemple pour ceux qui jouent en contre-attaque, vous pouvez mettre jusqu'entre, je dirais entre 70 et 90. Donc voilà, vos joueurs vont vraiment se projeter très très vite vers l'avant. Et moi, au contraire, qui joue plus sur la possession, moi je vous conseille pas de jouer en dessous de 50 quand même, parce que sinon c'est vraiment trop lent et voilà. Enfin, le jeu fait qu'il faut quand même savoir se projeter vers l'avant assez rapidement. Donc voilà, entre 50 et 65 je dirais. Donc moi là, moi j'utilise 65, donc je joue avec 65 en vitesse. Donc là pour que même si je remonte le terrain assez lentement, bah, pour certaines fois avoir, si j'ai une possibilité de contre-attaque, bah, avoir les joueurs devant qui vont se projeter pour réussir cette contre-attaque. Maintenant on va passer aux passes. Du coup qu'est-ce que c'est les passes dans la tactique perso? En gros plus vous allez mettre un nombre assez élevé, et plus vos joueurs vont s'attendre à recevoir des longs ballons. Donc si vous jouez en contre-attaque et aussi avec des longs ballons, je vous conseille de mettre entre 60 et 75. Et si au contraire vous voulez que vos joueurs décrochent, chercher les ballons, et en gros jouer sur des passes courtes, il faut mettre en dessous de 50. Donc voilà, moi je joue avec 40 en passe. Donc vu que voilà, je joue surtout essentiellement avec des passes assez courtes, des dédoublements et tout. Donc voilà, pour moi c'est 40 dans ma tactique perso. Après, pour la suite, le positionnement, moi je m'ai organisé. Quasiment tous les joueurs pro m'étaient organisés. Ouais, moi je vous conseille pareil, de m'être organisé. Du coup, on va direct passer à la deuxième catégorie. Qui pour moi, sur les trois catégories, donc construction, création d'occasion et défense, c'est la moins importante, on va dire. Donc création d'occasion, donc premier point, les passes, pareil c'est un peu le même genre que celle de construction. Donc en gros ça va être, dans FIFA c'est expliqué que c'est la proportion de risque dans les passes. Donc, franchement c'est le point pour moi le moins important et celui que j'ai beau avoir testé, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas vraiment vu de différence entre mettre 30 et mettre 70. Donc voilà moi je mets du coup, je mets aux alentours de 50, je mets la moyenne. On va pas s'attarder plus longtemps sur ce point-là. Pas très utile pour avoir un peu tout testé. Donc voilà, là on va passer maintenant au centre. Donc centre, qu'est-ce que c'est? En gros, plus vous allez mettre pareil un nombre élevé, et plus il y aura de joueurs dans la surface pour si vous êtes un joueur qui centre beaucoup, qui déborde et qui centre beaucoup. Voilà, si vous jouez par exemple, on va dire en 4-2-3-1 et que vous jouez beaucoup sur les ailes à faire des centres, votre MOC, au lieu de rester aux alentours des 16 mètres, il va rentrer au point de péno pour pourquoi pas mettre la tête. Et moi je mets 67 je crois, à peu près. Après les gars si vous mettez 65 ou 67 vous n'allez pas voir la différence. Hein. Mais moi je mets 67. Et après ça varie des fois, je mets 60, enfin je mets un peu moins, voilà. Mais ça tourne toujours autour entre 65 et 70. Donc pourquoi je mets 67? Parce que même si je centre pas beaucoup, en tout cas pas de centre en hauteur pour mettre des têtes, vu que ça marche pas forcément énormément sur ce FIFA, même si ça peut marcher. Du coup moi c'est pour qu'il y ait pas mal de joueurs dans la surface pour faire des centres à terre. Donc comme vous pouvez le voir, souvent je joue beaucoup sur les ailes. Je reviens dans l'axe sur le côté de la surface et après je fais un centre avec la touche, avec la passe laser, la touche RBA, pour après finir dans la surface par une frappe. Ou même un centre 3 fois X ou voilà n'importe, mais voilà du coup je veux qu'il y ait de la présence dans la surface, donc je mets un nombre assez élevé, donc 67 pour moi. On va passer au tir.
Donc les tirs, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est la présence de vos joueurs aux 20 mètres environ. Donc, en gros, en position de frappe de loin, un peu en retrait. Donc c'est un peu l'inverse de centre du coup. Donc ce sera à l'extérieur de la surface justement. Donc si vous êtes un joueur qui joue beaucoup, enfin qui tente beaucoup de frappes de loin, je vous conseille de monter à au moins 65. Voilà, comme moi au centre, un peu, à peu près pareil. Et moi, vu que je tire très très peu de loin, je mets souvent aux alentours de 50, entre 45 et 55 on va dire. Donc voilà, on va mettre 49 là. Donc ça change pas grand chose entre 45 et 55. Mais voilà, moi je me situe dans ces hauteurs là. Donc voilà, ça peut servir aussi contre des adversaires, par exemple, si vous sentez que vous n'arrivez pas à passer, qui défendent vraiment bien ou qui défendent très bas, justement des 5 défenseurs ou quoi. Ben voilà, vous n'arrivez pas à passer la ligne défensive, ben, vous pouvez augmenter en cours de match, par exemple, passer à un peu plus à 65-70 pour que vos joueurs se mettent en retrait et tenter des frappes de loin. Donc voilà, donc là c'est pour moi, comme je vous l'ai dit au début, c'est trois la catégorie création d'occasion, donc passe, centre et tir. C'est vraiment pour moi le moins important dans la tactique perso. Même si bon, c'est mieux de le paramétrer par rapport à son style de jeu. Niveau positionnement, cette fois-ci, on va pas laisser en organiser. On va mettre en libre. Donc voilà, les joueurs vont dans les 20 derniers mètres vont quand même un peu permuter. Par exemple, votre BU peut décrocher, votre MOC peut échanger la place avec le BU. Et moi, j'aime bien justement ça. Après, vous pouvez mettre organisé, mais pour moi, je préfère mettre en libre. Ça dépend après de vos goûts. Donc maintenant, on va parler de la catégorie défense. Donc une des catégories les plus importantes dans cette tactique perso. Donc on va commencer par la pression. Donc qu'est-ce que c'est? En gros, c'est pas très compliqué à comprendre. Plus votre pourcentage va être élevé, et plus votre bloc va se situer haut sur le terrain. Donc si vous voulez vraiment étouffer votre adversaire et le presser le plus possible, je vous conseille de mettre plus 60. Entre 60 et 75, après ça fait vraiment beaucoup. Donc entre 60 et 75. Donc moi je joue avec 60 justement. Donc voilà, c'est quand même un pourcentage assez élevé. La plupart des joueurs pros jouent un peu en dessous de 60. Et voilà, moi j'aime bien quand même avoir un bloc assez haut et récupérer le ballon assez haut. Donc pour l'agressivité, ça va être vos joueurs que vous ne sélectionnez pas vont être un peu plus agressifs du coup. Ils vont pas être, enfin, voilà, être statiques derrière. Et voilà, donc moi je vous conseille pareil de monter vraiment. Ça va un peu ensemble en fait. Si vous voulez vraiment étouffer votre adversaire et le presser le plus haut possible, je vous conseille de mettre deux pourcentages vraiment élevés. Et si au contraire vous voulez, voilà, vous voulez attendre, être très patient derrière avec un bloc assez bas, un peu à la façon Mourinho à l'ancienne, et ben je vous conseille de jouer avec aux alentours de 30 et 40, voilà, 30 et 40 en pression et en agressivité. Un des derniers points du coup dans cette tactique perso, la largeur défensive, donc pas très compliqué à comprendre non plus. Plus votre pourcentage va être faible et plus votre défense, vos 4 défenseurs vont protéger l'axe et en gros être un peu plus resserrés pour défendre dans l'axe. Et au contraire, si vous montez à plus de 60, 70, voilà, un pourcentage assez élevé, vos défenseurs, vos latéraux surtout vont écarter pour bien protéger les ailes. Donc comme vous le savez, si vous jouez vraiment beaucoup à FIFA, en fut champion, ou voilà, vous avez remarqué qu'en ligne, les joueurs jouent beaucoup avec les dispositifs comme le 4-1-2-1-2 resserré, le 4-3-1-2 et le 4-3-2-1. Donc c'est des dispositifs qui sont vraiment basés sur l'axe. Donc des dispositifs de contre-attaque avec souvent 3 joueurs vraiment dans l'axe. Donc moi je vous conseille de mettre entre 35 et 50. Moi je joue avec 36. Voilà, c'est vraiment pour moi, pour avoir testé, c'est ce qui marche le mieux. Pour voilà, vraiment contrer ces adversaires qui jouent dans l'axe, qui jouent vraiment que dans l'axe. Voilà, pour moi c'est vraiment le... Entre 35, 36 pour moi c'est parfait, entre 35 et 50 c'est ce qu'il faut, à vous d'essayer pour voir ce qui vous convient le mieux, mais ça devrait se situer dans ces hauteurs là. Du coup on arrive à la fin, dernière ligne de cette tactique perso, la ligne défensive. Donc moi je vous dis direct mettez couverture, vraiment c'est pour moi le point le plus important. Même si vous voulez ne pas utiliser tactique perso, en soi, même si vous changez, vous laissez la tactique perso de base comme elle était au début avant que je change tout ça. Ça vous fait une tactique perso, la tactique perso par défaut. Et si vous voulez ne pas changer ces pourcentages, vous ne comprenez encore rien même après cette vidéo. Juste mettez ligne défensive couverture, juste ça. C'est vraiment le plus important dans la tactique parce que piège du hors-jeu c'est vraiment très très compliqué à défendre. C'est pas impossible mais c'est vraiment compliqué. Donc voilà, c'est indispensable pour moi de mettre couverture en tout cas dans cette tactique perso. Donc voilà, pour la fin de la vidéo, on va passer vite fait aux instructions. Donc ça va être très court parce que voilà, la plupart d'entre vous, je pense, on utilise déjà. C'est beaucoup plus simple à comprendre que la tactique perso.
Donc voilà, pour ceux qui me connaissent, qui me regardent en stream, qui me suivent aussi sur mes tournois, vous savez que bah, ma compo préférée c'est le 4-2-3-1. Donc en cours de game, je switch sur ce 4-2-3-1. Je commence, bah, comme vous avez pu le voir précédemment, en 4-3-3 à plat pour le collectif. Voilà, une game, mon équipe, ça donne ça. Et du coup, niveau instruction, bah, je vais vous montrer ce que je mets moi. Donc on va commencer par les latéraux. Donc en course offensive, on change d'attaque équilibrée, on met rester derrière en attaque à Alexandro et à Walker, à votre latéral gauche et à votre latéral droit. On passe au MDC maintenant. Au MDC, Pogba Vieira, du coup, comportement défensif, je leur mets couper ligne de passe. Soutien offensif, rester derrière en attaque. Pareil pour Vieira, du coup. Et les MOC. Les MOC, moi je touche pas. Je laisse, regardez, vous pouvez voir. Et je laisse tout ça, c'est des instructions qui sont de base. Et on va juste, dernier changement, on va changer Ronaldo, course offensive. On va le mettre dans le dos de la défense. Donc voilà. Je pense que vous connaissiez déjà ces instructions. C'est les instructions les plus utilisées par une grande partie de la communauté FIFA. Moi, ça, pour empêcher les contre-attaques et pour que vos latéraux ont tendance un peu à rester derrière et pas subir trop en contre. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les instructions les plus utiles et c'est celles que j'utilise depuis le début du jeu. Donc voilà, du coup c'est fini pour cette vidéo tutoriel tactique perso et instructions. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu surtout. Donc si vous avez des idées d'autres tutos que je pourrais faire avant la sortie de FIFA 18, j'ai pas forcément d'idée parce que je pense que les tutos sur le gameplay, sur les dribbles et tout, ça sert plus à rien vu que c'est la fin de FIFA. Donc ça je vous ferai plus ça sur le 18. Si vous avez des autres idées ou même si vous avez des questions sur si j'ai pas vraiment bien expliqué certains points, ou si j'ai pas tout dit et que vous avez des questions, bah, mettez-les dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et du coup bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo.